un homme, peu importe comment cet homme a l'onction, peu importe comment cet homme prie pour les malades et les malades sont guéris instantanément, peu importe comment cet homme prie et que les grands miracles s'effectuent dans son ministère, peu importe comment les morts sont ressuscités dans les prières de cet homme-là, vous n'avez pas le droit d'adorer cet homme. Vous n'avez pas le droit de dire que cet homme-là est devenu votre Dieu. Si vous faites ça, Dieu va vous tuer. Dieu ne blague pas, s'il vous plaît. Il ne veut pas que sa gloire soit partagée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il avait ordonné qu'on puisse détruire le serpent d'airain. Et aujourd'hui, Moïse est venu, il est mort, remplacé par Josué. Ceux de l'Ancien Testament ne l'ont pas fait. Ils ont voulu le faire avec le serpent d'airain. Dieu a détruit le serpent d'airain. Et après Moïse, quel est ce grand prophète encore que nous avons trouvé, qui est venu après Moïse? C'était, merci, Nombre 21. Ok? Bon, nous allons le lire. Ah, si j'enlève ça ici là pour trouver pour revenir encore ici, ce serait la guerre. Hein? Ah bon? Voilà, Nombre 21. Oh, merci beaucoup. Voilà, c'est pourquoi il me faut quelqu'un ici pour venir manipuler ces choses-là. Merci beaucoup. Hein? Je fais quelque chose qui n'est pas mon travail. Nombre 21. Donc, écoutez, nous allons le lire dans la Bible. Merci beaucoup. Nombre chapitre 21, verset 8. Écoutez. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Mais avant ça, écoutez, ils ont commencé à murmurer d'abord. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Allons-y au verset 6. Ok, voilà, allons-y là. Verset 5. Nombre 21 à partir du verset 5. Vous suivez? Et par là contre Dieu. Non, allons-y au verset 4. Très bien. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Vous comprenez? Le peuple s'impatienta en route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient en train de partir de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge afin de contourner le pays d'Édom. Mais tout d'un coup, le peuple c'est qui? C'est l'église. Et qui est Moïse ici? Le pasteur. Ils sont tous dans l'église. Mais il y en a qui parcourent un chemin difficile. Ok? On va dire, la guérison tarde à t'atteindre. La délivrance et le miracle tardent à t'atteindre. Le mariage tarde à t'atteindre. Alors ils ont dit, mais comment ça? C'est quel christianisme qui peut être aussi difficile comme ça? C'est quel christianisme qui est compliqué? On nous dit que quand tu viens à l'église, même si tu es venu, tu fais à peine une semaine, tu viens, un frère va te voir, il va commencer à t'aimer. Mais ça, c'est quelle église? On arrive, il n'y a que les femmes, moi, on ne voit pas encore les hommes. Moi, je veux un grand monsieur qui peut déjà me prendre là pour me marier. Alors, le peuple s'impatienta en route. Vous comprenez? Donc, sur le chemin, ils ont commencé à s'impatienter. Mais moi, je pensais qu'en venant à l'église, je devais trouver le travail. Ça, c'est que l'église, depuis là, le travail, je ne trouve pas. Je pensais que quand je viens à l'église, ma vie va changer. Mais depuis là, pourquoi ma vie ne change pas? Ah non, moi, je veux un changement rapide. Est-ce que vous comprenez? Il commençait à s'impatienter. Qui parmi nous, quand il est né aujourd'hui, il dit déjà que il est parti à Jean Ebouri, toi, tu es né aujourd'hui. À la minute où tu es né, tu commences à parler à ta mère. Mère, moi, je dis, je vais manger la queue. Je pense que la maman là va shooter cet enfant-là. Vous comprenez? Hein? On a notre sœur ici, sœur Orly. Le bébé là, t'as déjà demandé l'argent? Vous comprenez? Ah, il ne peut pas exister un bébé qui peut te demander l'argent à peine l'enfant naît. Maman, bonjour. C'est comme moi, ma voiture est où? Vous comprenez? Amen. Mais moi, je dis, je ne bois pas le lait. Il faut m'amener un peu le soya avec le piment. Peu importe comment tu aimes l'enfant, tu vas shooter l'enfant là. Vous comprenez, non? Ça, c'est quel enfant qui vient de naître tout de suite et qui veut déjà le soya avec du piment, qui veut déjà le manioc, qui veut déjà la voiture. Il y a un, ça ne va pas. Comment vous avez fait pour être ce que vous êtes aujourd'hui? Mais vous êtes venu de loin. S'il fallait constituer votre album de naissance, mais vous venez de loin.
n'avez pas seulement mangé que de bonnes choses pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez aussi mangé de mauvaises choses, vous avez aussi bu de mauvaises choses, mais malgré ça, c'est toujours Dieu qui vous a gardé et a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a des gens, comme vous le voyez, il est tout beau avec la cravate. Si on vous montre les photos, comment il était. Mais ça, c'est pas compliqué. Hein? Il y a des gens, vous allez voir, oh, mais elle est vraiment belle, la soeur, là. Si viens, on va te montrer ces photos. Oh, c'est comme ça qu'elle était à l'époque, là. Hein? Vous allez découvrir les moukouengues, hein? Mais oh, si je savais qu'elle était comme ça, je n'allais même pas être avec elle. Vous comprenez, non? Ce que vous avez traversé étape par étape. Mais Dieu a été patient, maman a été patient, papa aussi a été patient. Ça ne lui a pas découragé de continuer à vous nourrir. Vous voilà aujourd'hui. Tu as grandi. Et donc, de la même manière, la vie est faite ainsi. On n'a pas besoin de s'impatienter au sujet de la vie. Quiconque s'impatiente au sujet de la vie va se mettre à faire des choses qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Vous comprenez? Le peuple s'impatienta en route. Sur la route de la vie que Dieu t'a fait venir dans ce monde, ne t'impatiente pas sur la route de la vie. Ne cherche pas à prendre des raccourcis sur la vie. Suis la vie comme il te conduit. D'accord? Aujourd'hui, vous savez, moi parfois j'arrive à la maison. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la possibilité de manger un bon plat que je souhaite vraiment manger. Vous comprenez? Parfois j'ai fini de prêcher, j'arrive à la maison, mon épouse n'est pas satisfaite. C'est-à-dire que je veux pas que tu manges ça, c'est comme si ce sont les mêmes nourritures. J'aimerais te faire autre chose. Attends un peu, je veux ressortir pour que je te fasse encore un plat plus mieux que ça. J'ai dit non, laisse. C'est ce que le Seigneur a voulu que je mange. Seigneur, merci beaucoup. Alors j'ai dit, je me contente de ça. Vous comprenez? Garde tes mains tranquilles. Même si non, mais je dis, laisse. C'est ce qu'il a voulu que je mange. Vous comprenez, non? Alors je me contente de ça, je mange. Alors demain, quand je vois que la table elle est pleine avec différents plats, je dis, Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu as voulu que ma table soit comme ça. Et je mange. Vous comprenez? Je ne me plains pas. C'est comme ça qu'il fait que la vie soit. Vous devrez être comme ça. Amen. Et lorsque vous ne vous plaignez pas de la vie que Dieu vous a donnée, Dieu sait que tu comptes sur lui. Et lorsque tu te plains de la vie que Dieu t'a donnée, il sait aussi que tu n'as pas confiance en lui. Et il n'est pas fier de toi. Dites-lui merci quand ça marche. Dites-lui merci quand ça ne marche pas. C'est lui qui fait que les choses aillent comme ça. Vous allez prendre un bateau pour vous diriger à Port-Gentil. Mais il y a un moment, dans le bateau, tout est calme. Tout le monde se lève, chacun part causer avec sa copine, chacun part causer avec son copain. Et vous commencez à manger, vous regardez la télé. Vous suivez les séries, les émissions à la télé, non? Mais il y a un moment donné, c'est comment? Les amis, attachez vos ceintures, il y a les turbulences. Ah, mais le bateau là aussi, si c'est comme ça, je ne viendrai plus jamais ici. D'ailleurs, qui m'a même poussé de venir ici? Moi, voilà pourquoi je n'aime pas. Le pilote là, il est où? Moi, je veux porter plainte. Vous voyez? Ne soyez pas impatients de la vie. Dans la vie, il n'y a pas que la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Il y aura des périodes dans ta vie. Tu vas rencontrer des turbulences. Il y aura des périodes dans ta vie. Tout le monde ne sera plus avec toi. Mais ce n'est pas parce que tout le monde est avec toi. Oh Dieu, tue-moi. Tue-moi aujourd'hui. Tu m'as fait venir sur la terre, pourquoi? Moi, je vais mourir. Ne t'impatiente pas en route. Le peuple s'impatienta en route. Amen. Et la route, c'est la vie. On ne s'impatiente pas. Amen. Beaucoup de gens